Bonjour à tous, c'est Darzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test de la montre Coucou, qui est une montre connectée. Ce test est réalisé à l'aide de notre partenaire, lamontrebleu.fr. Parlons tout d'abord de la boîte de la montre Coucou. Alors, je vais vous montrer déjà comment Coucou s'écrit, avec le petit logo d'un oiseau. Et donc, pour coller à cette image, on a décidé de faire un packaging en forme de petite niche pour oiseaux. C'est vraiment mignon, c'est vraiment sympa, ça attire l'œil et on a envie d'en savoir un petit peu plus sur la montre. On peut voir qu'il y a même un petit trou pour carrément toucher la montre. Alors c'est très judicieux, c'est très bien fait. La boîte est en deux matières, une matière plexiglas dure, translucide d'un côté, et une autre matière donc pareil en plastique dur mais qui est recouverte d'une fine pellicule de matière silicone à l'effet soft touch, donc c'est très agréable de l'avoir en main. Donc on a un visuel vraiment accrocheur et une super sensation en main, ce qui donne envie vraiment déjà, ce qui donne envie au produit avant même de l'avoir vu ou de l'avoir testé. Donc c'est vraiment un gros point fort au niveau de cette boîte. Alors sachez que la montre est en différents coloris, on a les coloris blanc, rose, noir ou bleu, et que suivant le coloris de la montre, eh bien, on a le même coloris pour la boîte. Et ça, c'est aussi accrocheur. Alors découvrons tout de suite le contenu de cette boîte. Donc pour l'ouvrir, c'est comme un tiroir, il suffit de pousser le fond comme ceci, et vous l'ouvrez. On peut y découvrir la montre, je vais parler tout de suite de la notice d'utilisation. Alors vous pouvez voir ici la notice d'utilisation avec différents icônes à l'intérieur, je reviendrai dessus tout à l'heure. Cette notice est écrite en différentes langues, vous allez pouvoir savoir comment changer la pile. Sachez qu'il y a deux piles dans cette montre. Une pile pour le système analogique, donc les aiguilles, et une autre pile pour le système connecté. C'est des piles qu'on trouve facilement sur le marché pour un prix vraiment raisonnable. Vous avez également des QR codes à flasher, permettant d'atteindre le site coucouwatch.com, mais également le support, la page pour télécharger les applications, qui vont faire fonctionner donc la connexion avec la montre, sur votre smartphone ou tablette, et également donc les réseaux sociaux Facebook et Twitter de la marque Coucou. À l'intérieur, on a une notice explicative, elle est très succincte, mais vous permettra de savoir comment connecter la montre et comment l'utiliser au quotidien. On a également un stickers que vous pourrez coller un petit peu n'importe où. C'est le logo de la marque. Et enfin, la montre sur un support. Alors, pour enlever la montre et le support, il suffit juste de faire pivoter le support avec la montre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Elle s'enlève toute seule. Découvrons maintenant le design de cette montre. Alors de prime abord, celle-ci est vraiment très agréable en main. Elle n'est pas très lourde et elle a une taille de montre classique. Elle n'est pas très épaisse, elle est bien finie. Elle est agréable au toucher puisque le bracelet en silicone a un effet également soft touch. Donc très agréable au toucher mais également au porté. On l'a agréablement au poignet, elle ne le fait pas gros. Moi j'ai un petit poignet donc vous pouvez voir un petit peu comment ça ressort. Et je dois dire que l'avoir au quotidien c'est vraiment très sympa. Alors cette montre peut être étanche dans des profondeurs, des petites profondeurs. Vous pouvez régler grâce donc ici à ce bouton, vous le tirez et ensuite vous réglez l'heure comme une montre classique. Et sinon vous avez tous les dispositifs de connexion qui se trouvent sur ces trois boutons, et ici la lumière qui s'allume bleutée. Je ne sais pas si on verra bien la lumière bleutée. Voilà, comme ceci. Alors c'est un cadran qui est en imitation alu, plutôt sympa, et on a donc des aiguilles qui aborderont les couleurs de la montre suivant les couleurs que vous aurez choisies. Donc les aiguilles seront roses si vous avez choisi une montre rose par exemple. Au niveau de l'intérieur de la montre, là on voit que les aiguilles sont blanches parce que la montre est blanche. Sinon vous avez deux piles que vous pouvez changer ici. Alors ça se pivote très facilement. Vous avez la première pile qui est la pile la plus grande qui permet donc la connectivité de la montre. Et l'autre petite pile qui normalement est garantie en fonctionnement de 3 ans ou plus pour pouvoir donc faire fonctionner le système analogique qui est un système japonais. Maintenant voyons la connexion de la montre. Alors pour que la montre puisse se connecter
un téléphone, il faut télécharger une application sur ce téléphone. Alors sachez que là, ça va être très restreint puisque les applications vont fonctionner sur iOS 6 ou iOS 7 et sur Android. On a le droit à une version à partir de la version d'Android 4.2.2, dit Jelly Bean. Si vous avez une application, si vous avez une mise à jour Android vers 4.2.2, tant mieux. Sinon, si vous êtes resté au 4.1, eh bien, vous ne pourrez pas utiliser cette application. Et tout ce qui est antérieur à la 4.2.2 ne fonctionnera pas avec l'application. C'est vraiment dommage. Par contre, vous avez la possibilité également de l'avoir pour la version d'Android 4.3, mais également la version 4.4 puisqu'ils sont en train de travailler sur KitKat. Alors sachez tout de même que l'application est en mode bêta, ce qui est fort dommage. Il y avait beaucoup de bugs, mais là ça commence à aller mieux, on commence à avoir des choses beaucoup plus intéressantes. Et chose aussi qui est très désagréable, surtout quand on vient juste d'acheter la montre, c'est que au niveau de la connexion, pour appareiller, pour pairer les deux appareils, c'est vraiment compliqué. Même moi qui ai l'habitude de faire de la bidouille et de devoir un petit peu tester tous les petits produits, je dois dire que là je suis fort embêté quand j'ai fait la vidéo. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois et donc j'ai décidé de faire à part un tuto et de vous montrer ici toutes les fonctions, puisque une fois qu'on a fait le pairage pour les deux objets ensemble, franchement au niveau de la montre on n'a pas trop de soucis. Tout du moins sur Android. Sachez tout de même que le Bluetooth peut se déconnecter plusieurs fois. Alors sur Android ça le fait peu, par contre sur iOS, puisque je l'ai fait tester également sur iOS, on perd aussi le signal Bluetooth de temps en temps, alors que les deux produits sont l'un à côté de l'autre. Donc c'est fort dommage. Bon, ça reste du bêta, donc espérons qu'il y a de l'amélioration, mais c'est un fort dommage d'acheter une montre, de vouloir l'acheter pour le côté connecté et de se retrouver avec un système qui fonctionne qu'à moitié. Au niveau de sa connexion, alors sachez que vous n'allez pas lire vos SMS, vous n'allez pas voir le numéro de l'appelant. La connexion se fait avec un visuel de notification. Donc vous allez avoir des interactions et des notifications sur votre mobile. Et celui-ci, via Bluetooth, va également les transmettre sur la montre à l'aide donc de l'application. Alors sachez que vous avez différentes interactions qui sont représentées par des icônes sur la montre, qu'on voit ici. Vous avez une enveloppe pour les mails, sachez que ça ne fonctionne pas sous iOS, et ça ne fonctionne pas non plus sur Android. Ici, les appels manqués, ou un appel. Là, vous voyez, donc, on a une petite note de musique avec en dessous 3 petits points. Et bien, en fait, c'est le mode. Vous allez choisir le mode que vous voulez pour votre montre, c'est-à-dire le mode sonnerie, donc qui représentera la note de musique, le mode vibreur, qui représentera les 3 points, ou alors le mode sonnerie plus vibreur, donc qui représentera l'icône que vous voyez en haut ici, ou alors pas de sonnerie du tout. Et donc du coup vous verrez que les icônes sur le cadran. Donc à chaque fois que vous allez recevoir une notification sur votre montre, vous aurez soit la sonnerie, soit le vibreur, soit rien du tout, suivant ce que vous aurez sélectionné au niveau du mode. Vous avez ici un calendrier représentant les alarmes. Si vous avez enregistré des événements dans votre calendrier, la notification se fera sous cette forme sur la montre. Ici, vous avez une petite bulle avec du texte à l'intérieur, c'est pour représenter si vous avez des SMS et MMS. Et enfin, le niveau de batterie. Alors, vous avez deux modes, le mode batterie vide et le mode où la batterie commence à être faible. Donc, la batterie apparaît en mode faible, avec toujours la notification sonnerie plus vibreur si vous l'avez choisi, enfin l'un des 3 modes en tout cas. Et donc, à chaque fois, vous avez une petite notification qui apparaît sur votre écran. Alors, le cadran est noir. Quand ça apparaît sur votre écran, les applications sont de couleur blanche et sont très peu visibles en plein jour. Il faudra utiliser la lumière pour les faire éclairer. C'est fort dommage. Alors, pour connecter votre téléphone à votre montre, vous allez télécharger l'application Coucou Life que vous trouvez sur Android. Vous cherchez Coucou sur l'App Store et vous allez trouver également. Vous ouvrez cette application et celle-ci s'ouvre sur une page qui va vous présenter différentes fonctions. Vous pouvez enregistrer un nom d'utilisateur pour pouvoir l'utiliser plus tard, ou alors si vous ne voulez pas du tout vous enregistrer, il suffit juste d'appuyer sur Skip, que vous voyez ici. Dès qu'on appuie sur Skip, on arrive sur l'interface de l'application. Alors la première fois que vous allez allumer cette application, je vais vous faire un tuto, donc vous irez voir la vidéo du tuto, vous devez accepter que le système puisse lire vos notifications.
afin de pouvoir les avoir. Alors, sachez que quand vous recevez une notification, pardon, vous pouvez l'avoir directement dans cette fenêtre. Pour ceci, vous allez sélectionner les notifications que vous voulez voir apparaître dans cette fenêtre, en sélectionnant les icônes ici, pour le texte, les MMS, les mails, le calendrier, la batterie, et bien évidemment les appels. Et vous pouvez les désélectionner comme ceci. Vous avez ici un bouton paramètres sur le dessus qui va vous permettre de sélectionner les notifications que vous voulez voir apparaître sur votre montre. Il suffit simplement de faire oui ou non. Donc là, je vais faire oui pour tout. Vous avez ici en bas 3 petits boutons. Un bouton qui va vous faire sonner votre montre quand celle-ci est connectée. Vous l'arrêtez et vous le laissez activer. Si vous vous éloignez de trop et que la montre est déconnectée de votre téléphone, celui-ci va émettre un son de coucou et la montre va sonner. Ainsi, vous savez que vous avez perdu votre téléphone ou que celui-ci est égaré. Si vous voulez le retrouver, eh bien, il suffit simplement de s'éloigner à plus de 10 mètres, puisque la portée du Bluetooth se veut au maximum de 10 mètres, et vous allez entendre votre portable faire coucou. Et c'est facile donc de pouvoir l'utiliser pour le retrouver par exemple. Très astucieux. Vous avez aussi un mode appareil photo. Ce mode, lorsqu'il est connecté, je vous montrerai tout à l'heure, va pouvoir prendre des photos à l'aide du bouton de commande de la montre. Vous avez également tous les paramètres ici qui permettent de voir votre compte que vous avez créé, aller directement sur le support de coucou, faire vos retours pour l'application qui risque d'avoir quelques bugs à cause de la version bêta, tout ce que vous voulez savoir au niveau légal sur l'application. Ici le magasin de coucou, quelques infos également sur la montre Coucou Watch, donc ce qu'on avait vu au début, et enfin un device demo qui va permettre de faire fonctionner toutes les notifications sur la montre pour voir si celle-ci fonctionne parfaitement bien et si elle est bien connectée. Connectons tout de suite cette montre pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors vous avez ici un icône device. Dès que vous appuyez dessus, vous allez tomber sur une demande d'autorisation Bluetooth. On demande si on peut activer le Bluetooth sur le téléphone. Vous faites oui. L'activation du Bluetooth va se faire sur le téléphone et vous allez pouvoir lancer un scan pour trouver votre montre. Alors, pour pouvoir connecter votre montre, il faut appuyer sur le bouton Connect, qui est le bouton en bas à gauche, pendant 6 secondes. Un double bip indique que la montre est prête à être connectée. Toutes les icônes sur la montre vont clignoter, comme ceci. Donc vous voyez que dès qu'on allume en bleu, on voit parfaitement bien les icônes. C'est beaucoup plus agréable. On fait un scan avec le téléphone. Alors celle-ci est déjà pairée avec le téléphone. Hein. Je vous invite à aller voir le tuto qui vous expliquera comment connecter la montre avec le téléphone. Donc, elle est pairée, mais elle n'est pas connectée avec la montre. Donc, on me demande si je veux connecter la montre. Je fais se connecter. On me demande de rentrer un code PIN. Le code PIN de la montre est 6 fois le chiffre 0. Je fais 6 fois le chiffre 0 et j'appuie sur OK. La montre continue à clignoter. Le système n'est pas connecté. Je vais recommencer. Je vais refaire un scan sur l'application. Là, on voit que Coucou vient de clignoter. Comme l'application ne fonctionne pas bien, puisque c'est une version bêta, je vais aller moi-même éteindre et rallumer le Bluetooth. Et c'est ce qu'il faut faire si des fois vous n'arrivez pas à connecter la montre. Donc vous voyez, hein, il y a encore beaucoup de petites choses comme ça qui sont un petit peu embêtantes. On me demande de faire un restart Bluetooth. Je fais restart Bluetooth. Donc là, j'ai toujours la montre qui attend d'être connectée. Donc restart Bluetooth prend un petit peu de temps, hein, j'ai laissé pour que vous puissiez voir. Et vous voyez là que c'est marqué que la connexion s'est faite avec succès. Quand la connexion se fait avec succès, vous avez le petit coucou qui reste en mode fixe. Et vous savez que la montre est donc connectée quand ce petit coucou apparaît, que les icônes ont disparu et ne clignotent plus. Voilà, et c'est marqué en bas donc que votre
connexion a été établie avec la montre. Alors vous voyez, c'est un petit peu embêtant au niveau de l'application qui est en bêta, puisque elle veut lancer elle-même le Bluetooth, mais quand elle lance elle-même le Bluetooth, ça fonctionne pas. Donc je vous invite à lancer le Bluetooth directement dans vos paramètres, afin de pouvoir ensuite connecter votre montre en faisant un scan. Donc là, la montre est connectée, je vais vous présenter maintenant les différentes fonctions que l'on trouve dans cette montre. Alors, on va aller dans paramètres, et on va aller dans Device Demo pour pouvoir faire sonner la montre et vous montrer un petit peu le côté fun de celle-ci. Donc si je reçois un message texte, vous avez eu donc un petit bip et vous voyez ici une bulle qui clignote. J'appuie sur le bouton commande pour essayer de lancer l'application et visualiser le message. Mais là, comme c'est une démo, vous n'en aurez pas. Pour arrêter ce clignotement, j'appuie sur le bouton mode, juste à temps d'aller lire le message. Et une fois que j'ai lu le message, la petite bulle disparaîtra. On continue. Si je reçois un appel, par exemple, celle-ci va clignoter avec un combiné et va sonner plusieurs fois. Alors là, c'est comme c'est une démo, ça va pas sonner plusieurs fois, mais sachez que ça sonnera plusieurs fois. Idem si j'ai un appel manqué sur mon portable, celle-ci me le fera rappeler de temps en temps avec une sonnerie. Alors je ne sais plus c'est toutes les combien de minutes. Idem pour les messages. Et on peut appuyer ici pour donc dire d'accord, j'ai bien vu qu'il y avait des notifications, tu peux arrêter de sonner. Et à chaque nouvelle notification, l'icône reclignote à nouveau tant que vous n'avez pas été voir vos messages ou si vous avez aussi des appels manqués que vous n'avez pas été les voir. Et je peux faire clear all. Alors je peux tout allumer. Et vous pouvez voir donc que tout clignote. Alors vous avez également le réveil coucou. Je vous disais, lorsque vous perdez votre montre par exemple, ou si vous êtes déconnecté, celle-ci peut sonner. Et ainsi, vous êtes au courant de « Ah tiens, j'ai égaré ma montre » ou « Ah tiens, j'ai égaré mon mobile ». Donc vous voyez ici toutes les icônes qui apparaissent. Donc celles-ci sont lisibles uniquement avec la lumière, puisque sinon... sinon vous n'allez vraiment pas les voir, c'est vraiment très difficile. Même avec une lumière d'intérieur, vous avez énormément de mal à voir donc le fond, sur le fond noir l'écriture en blanc. Donc une fois que vous avez votre application ouverte, vous appuyez sur Accueil et vous ne vous occupez de rien. Et les notifications que vous voudrez voir apparaître apparaîtront si vous avez sélectionné ici les cases. Et elles apparaîtront dans la fenêtre de votre application. Bien sûr, vous pourrez toujours aller lire vos SMS, mails, etc. dans les autres applications habituelles. Là, il n'y a pas de souci. Simplement, ici, ça fait un conteneur pour pouvoir envoyer ces informations directement sous forme de notification sur la montre. Ensuite, vous avez un mode appareil photo. Alors, c'est dans l'application Coucou Life. Vous appuyez sur l'appareil photo. On va prendre l'appareil photo, enfin la photo de la boîte par exemple pour vous faire une démonstration. Donc vous pouvez prendre une photo en appuyant sur le petit icône photo, la mise au point se fait, hop. Vous pouvez changer aussi, prendre l'appareil photo avant si vous le désirez, et mettre le flash s'il en a besoin. Vous appuyez sur le bouton mode. Ah pardon, c'est sur le bouton commande, donc le bouton en bas ici à droite, et vous avez vu que la mise au point a été faite et la photo a été prise. Ainsi, vous allez pouvoir poser votre téléphone où vous voulez et vous en servir comme d'une télécommande pour pouvoir activer le mode, enfin, activer la photo, la prise de vue. Donc vous allez pouvoir faire une prise de vue facile et une photo de groupe avec vous dessus via la montre directement. C'est très discret et c'est vraiment sympa comme mode. Autre application intéressante par rapport à l'application et la montre, si vous venez à égarer votre montre et qu'elle est connectée avec le téléphone, donc vous l'avez dans un rayon de 10 mètres, vous pouvez faire sonner la montre en appuyant sur cette icône en bas à droite. Celui-ci s'allume bleu et la montre sonne jusqu'à ce que vous la retrouviez. Vous pouvez l'arrêter en appuyant sur le bouton en haut à droite de la montre. Et là, elle se désactive sur le téléphone. Idem, vous pouvez faire sonner le téléphone si des fois vous vous trouvez déconnecté de la montre ou si celle-ci est en dehors des 10 mètres de périmètre qui est la grandeur maximale au niveau de la distance pour le Bluetooth. Vous appuyez sur l'icône cadenas qui est activée quand celui-ci est en bleu. Vous pouvez laisser votre téléphone. Alors si vous venez de l'égarer, c'est très pratique parce que vous savez que vous avez égaré votre téléphone
à 10 mètres autour de vous, donc vous revenez sur vos pas, vous le retrouvez. Parce que la montre va sonner et le téléphone va émettre un bruit coucou. Alors je vais m'éloigner de 10 mètres pour vous faire la démonstration. Bien évidemment, je vais couper la séquence vidéo pour que ça soit moins long. Et sachez bien évidemment que vous devez avoir le profil sonore d'activer sur le téléphone. Vous pouvez également voir que l'application reste tout le temps en mode portrait et elle ne se pivote pas en mode paysage. Alors je m'éloigne. Donc ça s'est arrêté puisque je viens de me reconnecter avec la montre. Et vous avez vu que celle-ci émet un bruit de coucou afin de le retrouver. Ce qui est vraiment très très pratique. Alors sachez que cette démo là a été un petit peu laborieuse puisque l'application a déconné plusieurs fois. Le Bluetooth sur Android se coupe de temps en temps. Donc si vous laissez ce mode là, vous risquez d'avoir le portable qui fait coucou dans la poche quand ils se déconnectent ensemble. Il reste encore quelques bugs, malheureusement. Bon, ces bugs deviennent de plus en plus mineurs au fur et à mesure des bêtas. Là, j'ai vu 2 bêtas successives et on voit déjà la différence. Puisqu'avant, l'application faisait une force close dès qu'on appuyait sur le bouton en haut à droite, par exemple de la montre. Et là, maintenant, le problème est réglé. Donc, on peut commencer à avoir toutes les notifications facilement sur la montre. Alors, celle-ci, bien évidemment, est plus une vraie montre déjà dans son ensemble, et le côté connecté va être un petit plus si vous êtes en réunion, si vous avez un profil sonore éteint au niveau de votre téléphone, et si vous ne voulez pas avoir un gros truc au poignet qui va vous inscrire plein de petites applications, des choses comme ça. C'est vrai que cette montre là, avec son petit style sportswear, fera vraiment bon effet. Alors celle-ci est disponible sur le site de notre partenaire, lamontrebleu.fr, au prix de 110 €. 109,90 € pour être précis, sans les frais de port. Donc c'est un petit investissement sympa, mais c'est le prix d'une montre de ce style sur le marché sans la connexion. Donc là, vous avez la connexion en plus, ce qui est vraiment bien. Alors sachez que sur iOS, toutes les fonctions sont à peu près identiques avec l'application. Vous devez également valider, bien évidemment, la lecture des notifications. Et sachez tout de même que les mails ne fonctionnent pas. On n'a toujours pas l'icône mail qui apparaît quand on a des nouveaux mails, que ce soit sur Android ou sur iOS, donc sur iPhone. Voilà, si vous avez des questions, je vous invite à aller voir sur le forum de Génération Mobile. Vous inscrivez très vite et vous posez vos questions dans la partie donc montre connectée du forum, et ainsi on essaiera de vous répondre assez rapidement et assez facilement si vous avez des soucis avec ce produit. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant un peu plus avec la montre connectée Coucou. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt.